Salut à tous, c'est le Master Teacher Serein. Bienvenue sur la chaîne Master Teacher Serein. Ici, on parle d'entrepreneuriat, des échanges de langue et de culture. On parle aussi du développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de l'immigration. Comme on dit chez les Nigériens, Japa. De façon générale, on va aborder trois sujets. Déjà, pourquoi les gens viennent au Japon. On va parler de l'immigration au Japon, pourquoi les gens viennent au Japon. Deux, on va parler de comment est-ce qu'on peut venir au Japon. Et trois, on va parler de la réalité sur le terrain. D'accord? Déjà, pour les raisons, de façon un peu plus pratique, hein, il y a peut-être 4 ou 5 volets. Alors, il y a les études. D'accord, il y a des gens qui viennent pour étudier le japonais. Il y a des gens aussi qui viennent pour faire leur licence, master, PhD. Il y a des gens qui viennent aussi pour les pathways. Genre, tu viens peut-être pour les stages ou enfin, un truc... je crois que c'est stage, n'est-ce pas? Stage ou bien une forme... les étudiants qu'on détache de leurs universités, exchange student. On te prend, pour finir ta formation, tu dois finir peut-être à Tokyo ou n'importe où tu veux. Donc il y a ça déjà, il y a les études, d'accord? Il y a le tourisme. Le tourisme, ça va dans beaucoup de contextes. Si tu veux visiter seulement, pour ceux qui veulent aussi faire le honeymoon, genre après célébration de mariage, je sais pas, nuit de noces là. Alors tu peux aller au Japon, n'importe quelle ville tu choisis. Tu dis que la raison c'est pour votre nuit de noces. Il faudrait juste que tu aies certainement la réservation de l'hôtel et puis les sites touristiques que tu vas visiter là-bas avec ton... ou bien tout ce que tu vas faire là. Donc, il y a le tourisme, ok, il y a les études, il y a le travail. D'accord, pour le travail, j'ai remarqué que la majorité qui viennent ici là, pour le Japon, tu trouves le travail déjà avant d'arriver ici. On te fait les papiers ici, tu as leur COE, Certificate of Eligibility. C'est un peu comme le visa mais électronique. Tu as déjà ça depuis avant que tu n'arrives au Japon. D'accord? Tu as déjà trouvé le travail. Ils ont beaucoup des sites internet comme Gaijin et tout, ou bien Indeed. Ils ont des sites où tu peux trouver du travail, postuler, on te recrute et tout, voilà. D'accord? Et donc, la suite, c'est quoi? C'est que, voilà, il y a le travail qui peut te ramener ici. Et il y a aussi le côté, c'est pas forcément le travail, mais c'est pour se chercher. D'accord? Il y a des gens qui ont décidé de venir ici être des réfugiés. Alors, si tu n'as pas, si tu sais que tu viens pour rester ici, alors il y a des gens qui prennent le visa touristique. Ils viennent ici et après, ils demandent l'asile. Et donc, après, je crois 6 mois, tu seras prise en charge, enfin, dès que tu vas arriver, dès que tu demandes l'asile, et tu seras prise en charge par les services sociaux pendant maxi 6 mois jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Après, tu peux commencer à travailler. Bien. Maintenant, j'ai même sauté. Là, j'ai répondu aux moyens, en fait, qui nous permettent de venir ici. Mais la raison de savoir pourquoi est-ce que les gens viennent ici. Bien. De façon générale, vous savez que le Japon, tout comme le Canada, a un problème de population vieillissante. D'accord? Et l'économie ne va pas bien. Alors,
il y a deux façons de booster l'économie. Il y a soit des gens qui, enfin, leurs économistes en fait, qui créent, comme la Chine, une, euh, qui rendent leur pays comme l'entreprise globale, de façon à ce qu'ils puissent vendre assez de l'extérieur et les revenus boostent l'économie du pays. Ou bien on booste l'économie du pays de l'intérieur. À l'époque, le Japon était parmi les grands manufacturers, hein, les grands manufacturers, les manufacturateurs de l'autre là, de ce monde. Et quand on disait, parce que la réputation du Japon est telle qu'ils ne fabriquent que les produits de première qualité. D'accord? Donc leurs produits sont de première qualité, contrairement à la Chine qui était un peu à l'époque, hein, actuellement la Chine est maintenant à un niveau assez avancé, tout vient de la Chine, mais à l'époque, dès que tu avais un produit chinois, tu disais que oh, c'est made in China, et donc c'était de mauvaise qualité. Et les Japonais, par contre, eux, ils avaient une réputation un peu plus meilleure que les Chinois, et ils vendaient plus. Parce que déjà aussi avec les histoires de monnaie, enfin, ça allait à leur avantage. Mais maintenant, là, l'économie du Japon est tellement gaspillée et tout que ça devient compliqué et ils n'ont plus assez de ventes de l'extérieur. De l'intérieur aussi, la population est vieillissante, donc ça devient compliqué pour eux de rester dans le cap et compétir avec les autres puissances comme la Chine, les États-Unis et tout. Donc là, actuellement, le Japon a vraiment décliné. Je crois qu'ils sont même, je crois, peut-être 8e ou 9e l'économie mondiale, peut-être même pas parmi les 10 actuellement, parce qu'ils sont en train de décliner de jour en jour. Et donc, c'est compliqué pour eux. Alors, pour essayer de changer la donne, ils ont, enfin, c'est ce que politiquement ils veulent, en tout cas, qu'il y ait plus des étrangers qui viennent travailler avec eux pour essayer de booster leur économie et essayer d'aider dans ce sens-là. Mais non, comme dans nos pays, d'accord, on sait que c'est pas forcément la joie. Le système est pire chez nous, parfois. Bon, c'est vrai qu'il y a certains pays africains qui quand même se démarquent, mais de façon générale, chez nous, le leadership est vraiment, c'est catastrophique. Et donc, il y a des gens parfois qui ont des compétences et tout, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc ils préfèrent venir dans des pays comme le Japon et partout où ils peuvent aller, où au moins ils peuvent trouver du travail et puis essayer d'avoir une vie confortable. D'accord? Donc ça, c'est la raison pourquoi les gens viennent ici déjà. Alors, maintenant, on va parler des réalités d'ici. Comme j'ai dit, les gens viennent ici pour se chercher. Ou bien pour ceux qui viennent pour étudier, c'est bien beau. Mais je vais plus me concentrer pour ceux qui viennent ici pour se chercher. D'accord? Quand vous arrivez ici, le Japon est tel que c'est un pays en fait qui est vraiment, tous les pays asiatiques sont presque comme ça, hein. La culture est vraiment homogène. C'est-à-dire qu'il y a la mentalité des moutons ici. Tout le monde fait la même chose et c'est un peu compliqué. Je trouve qu'en termes d'économie, la Chine, tu peux faire mieux en termes d'argent qu'ici. Parce qu'ici, la majorité des gens gagnent les mêmes salaires. Gagnent les mêmes salaires. Et puis le système est fait de sorte qu'il y ait des échelons. C'est difficile de voir un jeune qui a vraiment un poste assez grand et qui réellement se retrouve si ses parents ne sont pas riches. Pour ceux qui se font, les histoires d'entrepreneuriat ici, là, c'est quasiment, c'est un mythe. Parce qu'ils ont fait leur système et tout le monde fonctionne en fonction de ça. Pour la majorité des managers que tu verras ici, ils ont minimum 10 ans d'expérience dans le travail qu'ils font. Et même si tu es intelligent, ils s'en foutent de ça. Pour eux, c'est le système. Pour faire tout ce que tu vas faire comme transaction ici ou comme démarche ici, c'est des mois. Il faut toujours postuler, il faut attendre, il y a trop de diplomatie ici. Là. Même la façon de communiquer, les gens communiquent ici comme des codes. Ils ont une façon de faire les choses vraiment que c'est rien à voir avec ce que nous connaissons de chez nous là. Et donc quand tu viens ici là, il y a deux façons de s'enrichir, n'est-ce pas? Soit tu gagnes assez d'argent, soit tu gagnes assez d'argent, soit enfin, qu'est-ce que tu peux encore faire? Déjà, pour un début, gagner assez d'argent et puis faire à ce que ton argent que tu as gagné puisse
de travailler pour toi et gagner plus. C'est-à-dire qu'avoir des intérêts et tout. Bon, ici déjà pour gagner assez d'argent, comme je vous ai dit, c'est très difficile avec le système si tu travailles régulièrement. C'est vrai qu'il y a quand même des boulots ici là qui essayent de, par exemple ceux qui travaillent dans les IT là et les boulots un peu techniques là, la main-d'œuvre aussi paye même mieux que par contre les boulots bureaucratiques là, les boulots clerc, enseignant, tout ça. Vraiment, c'est pas trop ça, ça paye pas assez pour réellement t'en sortir. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie aisée, tu peux avoir une vie, tu as un chez toi, tu manges comme tu veux, tu peux même épargner, ça sera un peu difficile, mais tu peux vivre parce que la vie à Tokyo est très chère. Donc voilà, donc pour devenir riche ici, là, parce qu'on ne vient pas ici pour s'amuser, on vient ici, pour ceux qui viennent travailler, c'est peut-être pour s'épanouir financièrement, trouver l'indépendance et après peut-être investir chez eux, repartir chez eux avec quelque chose. Mais ici au Japon, c'est facile de repartir avec rien. L'avantage, c'est quoi? C'est parce que, au moins, contrairement à la Chine, par exemple, ici, tu as la possibilité d'avoir le citizenship, l'appartenance, hein, avoir le visa permanent. Si tu as le visa permanent, quand tu seras à partir de 3 ans minimum, tu peux postuler pour le visa permanent. Que si tu travailles un boulot normal, pas des trucs de réfugiés là. Si tu es marié avec une japonaise, automatiquement, après 3 ans, tu peux postuler pour le visa permanent et même après prendre leur passeport parce que le passeport japonais est parmi les passeports les plus forts de ce monde. Donc, en tout cas, le rêve de devenir riche quand tu viens ici, là, la réalité est telle que c'est presque impossible. Même si tu te forces à travailler aussi dur que tu peux, parce que les salaires ne sont pas si... En fait, même si on te paye bien, même si on te paye, bon, disons avec l'équivalent du CFA, si on te paye 1 million ici, la maison peut te coûter 300 000, 250 000 le mois. Les taxes peuvent te prendre au moins 150 000. Tu te retrouves avec peut-être 500 000 le mois. Le manger, le coût de la vie, le transport, tout ça là, ça peut te prendre au moins 200 000. Donc tu as au moins 300 000 seulement qui te reste. Si tu veux envoyer quelque chose au pays et tout. Donc à la fin, le prix qu'on te donne, c'est bien beau, beaucoup d'argent, mais ce qui te reste en main, c'est pas possible de faire grand chose avec. D'accord? Donc c'est ça en fait le problème. Le coût de la vie est tellement avancé ici que en fait, ça ne corrobore pas avec les salaires qu'on paye les gens. Et c'est ça qui tue. Donc de façon générale, il ne faut pas venir ici là pour penser que tu peux devenir riche. Tu travailles beaucoup. Et moi, mon conseil, c'est que si tu venais ici, pas pour t'installer ici, vivre, obtenir le visa permanent, genre et tout, tu viens, tu trouves un boulot normal, tu travailles, maxi 3 ans, et après, tu dois t'arranger à réfléchir grand et trouver mieux. Aller dans un pays où on peut te donner mieux, et voilà. Plein de choses à vous. Vous savez, ici, au Japon, ils ont une culture du jeu de cache-cache. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas au public. Ils ont vraiment la diplomatie là. Et donc ça, c'est ce genre de topic que souvent les Japonais eux-mêmes n'abordent jamais. Et je ne sais pas s'ils vont me créer des problèmes pour ça, mais en tout cas, moi je suis étranger, je ne suis pas eux. Hein. Je suis pas encore... Il y a la plupart des étrangers que je vois ici sont devenus comme les Japonais. Tu vas croiser un noir comme toi, tu le salues, il va fuir. Ils te voient comme un étranger maintenant. Ils sont devenus un peu comme, tu vois, le traumatisme asiatique là. Donc c'est un peu compliqué. Le monde ici, le pays ici là, ils sont vraiment contrôlés. Leur cerveau, c'est des moutons. C'est-à-dire qu'on les a vraiment installés ce software là qui dirige tout le monde là et tout. Et donc moi j'ai pas encore ce syndrome là, mais j'ai remarqué qu'il y a des étrangers ici qui sont comme des Japonais. C'est-à-dire que tu as pas, ils communiquent avec toi, il n'y a pas des émotions, c'est détaché. C'est-à-dire que tu sais pas avec qui tu parles. Tu as l'impression que tu parles avec... mais bon, c'est la vie ici, c'est la vie de l'étranger. Il y a vraiment l'isolation là ici. Hein. Tu te sens vraiment isolé. Et c'est pas facile pour toi de te connecter, que ce soit avec les Japonais, que ce soit avec les étrangers. Donc tu es seul ici là. C'est un monde bizarre.
C'est vrai que tu peux trouver du travail et tout, mais est-ce que c'est le type de vie que tu veux? C'est pour ça que c'est mieux de connaître la réalité. Déjà, pour devenir riche, c'est presque impossible. J'ai vu la plupart des étrangers que j'ai vus, il n'y a pas le rêve. Tu vois, par exemple, chez les autres, il y a le rêve américain, le rêve canadien, les étrangers surtout les Nigériens qui deviennent super riches aux États-Unis, au Canada et tout. Mais ici, là, même les Nigériens n'arrivent pas à s'en sortir ici. Bon, j'ai vu quand même, il y en a qui ont des restaurants ici, mais c'est pas à grande échelle, c'est des petites choses seulement. Je sais pas si la majorité d'entre eux ici ont fait plus de 20 ans ici, ils se sont mariés avec les japonaises, et donc c'est un peu dans ce contexte-là. Je sais pas si c'est seulement un sacrifice qu'ils ont eu à faire, mais ils ont la vie confortable. Seulement, devenir riche comme les Kiyosaki, les millionnaires, les billionnaires des États-Unis là, ici au Japon, c'est faux. C'est faux. Si tu es vraiment ambitieux aussi que ça, mais si tu cherches juste la vie normale, avoir un petit truc dans ta poche, être indépendant, être à mesure de se nourrir, se loger, peut-être fonder une famille, le Japon, c'est bon. Et puis si tu aimes le calme, si tu aimes la vie où personne ne gère tes problèmes, tu es seul dans ton coin, le Japon, c'est bon. Bien de choses à vous. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour soutenir et puis partager aussi. Commentez aussi, hein, parce que chacun a ses expériences. J'ai pas trop. Enfin, je parlais du Japon actuellement, c'est parce que je suis actuellement au Japon. Mais après, je ferai la vidéo sur comment ça se passe en Chine. Et voilà, bien de choses à vous.